Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice sur les séries de Fourier. Donc, on donne une fonction f qui est définie de R dans R et impair et 2 plus périodique, telle que f est définie comme vous voyez. Et on veut calculer les coefficients de Fourier trigonométrique. On va étudier la convergence simple de la série de Fourier et calculer les expressions que vous avez là, I1 jusqu'à I5. Alors, commençons par la première question. Donc, on veut calculer les coefficients de Fourier. J'ai déjà fait un cours sur la chaîne YouTube où je présentais les méthodes pour calculer les coefficients, mais il faut rajouter qu'il y a une contrainte qui est importante ici à ne pas négliger, la fonction est impaire. Donc, si j'ai une fonction impaire, donc on commence là pour la solution. Donc, f est impaire. Et ça veut déjà dire que le coefficient de Fourier à n égale à 0 pour tous les n. Et donc, il ne me reste plus à calculer Bn. Alors, quelle est la formule pour calculer Bn? Bn est tout simplement égal à 1 sur... Pardon, quand c'est impair, donc ça nous donne tout simplement 2 divisé par pi, l'intégrale de... Je ne vais pas mettre de moins pi à pi parce que vous avez directement votre domaine de définition où la fonction est définie, de f de x sinus de nx dx. Donc voilà notre expression dont je peux calculer mon Bn. Pour calculer Bn, j'ai tout simplement Bn qui va être égal à 2 divisé par pi. F, c'est 1. Donc je vais tout simplement avoir l'intégrale de 0 à pi des sinus de nx dx. Je calcule la primitive de ceci. Donc j'obtiens 2 divisé par pi. Là, la primitive de ceci, c'est moins 1 sur n cosinus de nx. Et j'ai ça entre 0 et pi. Donc, ça me donne 2 divisé par pi. Là, j'aurai tout simplement moins 1 sur n cosinus de npi plus 1 sur n sinus de... Alors, pas sinus parce qu'on a affaire à cosinus, donc cosinus de 0. Or, normalement, je peux juste mettre le n devant, donc j'ai 2 divisé par pi n. Et là, cosinus de ça fait 1, donc j'aurai 1 moins cosinus de npi. Alors, pour cosinus de npi, ça varie, donc ça va nous donner ça, si c'est épais et tout. Donc, le cosinus de npi, c'est tout simplement moins 1 puissance n. Donc, notre expression, on aura moins 1 puissance n là. Alors là, je pense que la couleur que j'ai considérée. Et donc, Bn, c'est ça. Au final, Bn va être égal. Vous pouvez voir. Si n est pair, donc si notre n égale à 2k, on va avoir 0 ici. Et donc, ça va donner 0 si n est pair. Mais maintenant, si n est impair, ceci va nous donner tout simplement moins 1. Et donc, on va avoir 4 divisé par n si n est impair. Bien évidemment, le moment où il est impair, ça veut dire qu'on va remplacer notre n par 2k plus 1. Maintenant, comme on a trouvé Bn, on peut écrire l'expression de la série de Fourier. Donc, son expression, c'est tout simplement la série de Fourier de f en t. Normalement, la formule générale, c'est le a0 divisé par 2 plus la somme des an cosinus de n plus bn sinus de n. Comme an égale à 0, donc on va tout simplement avoir la formule qui est là. Je mets directement le 1 sur pi devant. La somme sur les n allant de 0. Je ne vais pas dire n parce que je vais considérer l'autre expression avec k. Donc, je vais dire des k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Je remplace la 4 divisé par 2k plus 1. Ceci va être multiplié par sinus de 2k plus 1
multiplié tout simplement par x. Donc voilà la formulation qu'on obtient pour notre série. Alors j'ai mis t, puis évidemment je choisis de définir ma série avec x, donc je garde x. Donc voilà la formulation qu'on a pour notre série de Fourier. À la deuxième question, je reviens là au départ. On voulait regarder la convergence simple. Alors la convergence ici même, on peut dire oralement et conclure, notre série de Fourier vérifie les conditions de Dirichlet. Donc on peut tout simplement conclure que la série de Fourier converge vers celui-là par valeur supérieure plus. Ça converge en tout point du domaine qu'on a considéré divisé par 2, ceci égale à f de x. Donc notre série converge vers la fonction f de x. Et donc, si ça converge vers la fonction f de x, à partir de ce qu'on veut faire à la troisième question, on va être capable de partir de cette relation pour pouvoir constituer. Et donc, je commence par le premier cas. On veut calculer I1. Regardez bien l'expression de I1. I1, c'est la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins. Donc, j'écris ça. Calculer I1 qui est égal à la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance k divisé par 2k plus 1. Donc, voilà ce qu'on va calculer. Donc, pour calculer cette formulation, vous voyez que, comme dans mon expression de la série, je viens de dire que cette série est égale à ça. Donc, il y a égalité entre ça et ça, c'est-à-dire que égalité entre ces deux-là. Et alors, pour retrouver moins 1 puissance k, je vais tout simplement remplacer la valeur qui me permet de trouver moins 1 puissance k ici, puisque j'ai déjà le dénominateur qui est 2k plus 1. Et alors, pour trouver cette valeur, vous voyez que ici, si je remplace mon x par pi sur 2, je vais tout simplement avoir le k pi ici et je vais avoir pi sur 2. Or, le sinus de pi sur 2 plus k pi, c'est tout simplement moins 1 puissance n. Et donc, je remplace, donc je vais tout simplement dire que pour x égale à pi sur 2, j'aurai donc série de Fourier de f au point pi sur 2 égale à f de pi sur 2. Et donc, je remplace dans la relation, comme je vous ai dit, ça va me faire 1 divisé par pi fois la somme sur les k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 4 divisé par 2k plus 1, le sinus de 2k plus 1 fois pi sur 2, ceci égale à f de pi sur 2. Or, f de pi sur 2, c'est 1. Et comme j'ai dit là, celui-là, on développe tout simplement. Là, on développe, ça va faire pi sur 2 plus k pi. Donc, ça va faire sinus de pi sur 2 plus k pi. Or, ce sinus est égal à moins 1 puissance k. Et alors, ça nous remplace dans notre expression, on aura tout simplement 1 sur pi fois la somme sur les k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance k, pardon, il y a le 4 divisé par 2k plus 1 égale à 1. Parce que comme j'ai dit, le f de pi sur 2, c'est tout simplement égal à 1. Donc, ce qui me manque à faire, c'est tout simplement faire traverser le pi sur 2 et le 4 que j'ai là. Le pi, pardon, et le 4, donc j'aurai la somme sur les k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance k divisé par 2k plus 1 égale à pi sur 4. Ce qui est en train donc I1 est tout simplement égal à pi sur 4. Ok, donc voilà le résultat pour pi 1. Je vais très vite passer au calcul de pi 2. Donc vous regardez, voilà l'expression de pi 2. Pi 2, c'est légèrement différent de pi 1 et cette fois, on a le carré. Mais je vous rappelle que pour avoir le carré, lorsqu'on a déjà ça dans une expression pour les séries de Fourier, il faut directement penser au théorème de Parseval. Donc, on va utiliser le théorème de Parseval pour le reste des trois autres expressions à calculer. Donc, là, on veut calculer I2 qui est tout simplement égal à la somme sur les k
allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par 2k plus 1 élevé au carré. Donc voilà ce que je vais utiliser pour calculer I2. Donc pour cela, je vous énonce le théorème de Parseval. Le théorème de Parseval, en fait, si on a une fonction f qui est continue par morceau et 2 puis périodique, on peut avoir cette relation. 1 sur pi fois l'intégrale sur le domaine, je vais mettre en domaine, f de x en valeur absolue, dx. Ceci est tout simplement égal à valeur absolue ou le module de AF élevé au carré plus 1 sur 2 facteur de la somme sur les cas allant de, bon, on va dire n, comme ça nous écrit directement la formule générale, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, parce que là on part de an cosinus de an, valeur de an au carré plus module de bn au carré. Donc voilà la formule. Maintenant, cette formule, ça c'est si on regarde les coefficients trigonométriques. J'ai écrit directement parce qu'on regarde les coefficients trigonométriques. Mais bien évidemment, la formule de Parseval, si vous avez plutôt les coefficients exponentiels, vous aurez l'intégrale de moins pi à pi de valeur absolue de f dx au carré dx qui va être égale directement à la somme sur les n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de valeur absolue de Tn. Ça, c'est les coefficients exponentiels. Ok. Maintenant, je passe directement à la suite de ce qu'on va faire. Je vais considérer ça. Donc, A0 égale à 0 et AN égale à 0. Donc, on va juste prendre directement BN. Donc, 1 sur 2 fois l'intégrale de... On écrit directement sur notre expression de mon pi à pi de valeur absolue de f dx au carré dx égale à 1 sur 2, somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de valeur absolue de bn de f élevé au carré. Donc, je continue avec mon calcul. Je vais tout simplement inverser parce que je veux l'expression, je connais l'expression de bn, donc je vais mettre celui-là au départ, donc je remets ça. Je peux simplifier les 1 sur 2, j'aurai donc la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, bn de f élevé au carré égale à l'intégrale de moins pi à pi. Alors f, module de f au carré, on connaît déjà, ça fait tout simplement 1 sur 2. Donc il y a 1 sur pi que j'ai laissé là. Vous savez, le bn, on a défini depuis le départ. Le bn nous donnait déjà un truc avec le 4 divisé par 2k plus 1. Si c'était P, donc ça c'était multiplié par pi. Donc ça c'est Bn, ça si c'était impair, si n était impair, donc c'est pour ça que je remplace ça. Bon, en remplaçant ceci dans notre expression, si on élève Bn au carré, on aura tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 16 divisé par 2k plus 1 élevé au carré, avec le pi bien évidemment qu'on va aussi élever au carré, égale à 1 sur pi, la primitive de l'autre entre moins pi et pi. Et avec le calcul simple, je fais sortir, j'aurai 16 divisé par pi au carré, fois la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini égale tout simplement à 2pi divisé par pi. Et je fais traverser de l'autre côté, ça entraîne donc qu'on a tout simplement la somme sur les k, où j'ai mis n au lieu de k. Donc attention, j'avais changé la notation, donc je suis revenu avec le k, dans le K, bien évidemment. K. Donc K allant de 0. Donc K allant de 0. Parce que là, lorsqu'on a changé notre Bn, le K a commencé à 0. 0 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par 2K plus 1 élevé au carré. Donc 1 divisé par 2K plus 1 élevé au carré, c'est ici égal à, de l'autre côté, tout simplement égal, là on simplifie les pi, l'autre 2 va être simplifié, donc pi au carré sur 8.
Vous voyez bien, c'était notre deuxième expression. Donc, on peut tout simplement conclure le fait que I, notre I, c'était I2. I2 est tout simplement égal à I2 est égal à 8. Donc, on a pi3 et pi4 à calculer. Donc, pi3, je reviens au départ pour vous montrer ce qu'il y avait à calculer sur pi3. Oh, je suis allée beaucoup trop. Peut-être qu'on va juste calculer à côté, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on a pi3 qui est ça. On a pi3 là. Pi3, c'est tout simplement ça. On a pi4. Donc, je vais calculer ici. Donc, I3, c'est égal à la somme sur les allant de 0. J'ai mis 0, pourtant c'était 1 là. N allant de 1 jusqu'à l'infini. Pour les nombres, on ne peut pas faire justement cette somme allant à 0. Donc N allant à 1 à plus l'infini de 1 divisé par N au carré. Donc, utiliser la somme à calculer dans le cas de I2. Donc, je vais utiliser celle-là. Et pour cela, je vais réécrire le fait d'observer que cette somme des n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, elle peut être posée avec les n pairs et les n impairs, donc sans distinction. Et donc, si je commence avec les n pairs, ça me fait comme si j'avais la somme sur les k allant de 0 jusqu'à l'infini, 1 divisé par 2k. Plus l'infini divisé par 2k. Donc, c'est encore cette somme. Et donc, ça donne la somme de k de 0. Alors, de genre, parce que si nous donne directement le i. Maintenant, de l'autre côté, il y aura 1 sur i. Voilà, ça est de 1 plus l'infini de 1 par k. Bien, vous pouvez observer que ça encore, c'est notre I3. C'est notre I3. Donc, je peux faire traverser, j'aurai tout simplement I3 moins 1 sur k. La I2. On a déjà la valeur de I2 qui était tout simplement notre pi carré sur 8. Donc, on aura 3, je rends au même de méthode, 3 sur 4, I3 qui va être égal à pi au carré sur 8. Qui est en train donc I3 est tout simplement égal à pi au carré. Alors, j'ai mis pi au carré divisé par 6. Donc, on passe au dernier cas où on va calculer I4, pardon. Donc, I4, on fait. Ah oui, j'ai limité mon tableau, malheureusement. Donc, je vais calculer I4, malheureusement, plutôt pas. Il n'y a pas d'autre choix. On calculera à partir des deux qu'on a déjà calculés. I4, lui, il est égal. Donc, je prends là. 4 et tout simplement égal à sur les k allant de les. Après, c'est pareil. N de 1 jusqu'à plus l'infini de n moins 1 divisé par n au carré. Donc, je parle de cette somme. Vous pouvez observer que c'est encore égal à la somme sur de 1 jusqu'à plus l'infini de moins n puissance n, pardon, n divisé par n au carré. Je fais sortir le moins, ça me fait moins le facteur de la somme sur les n de 1 à plus l'infini de 11 puissance n divisé par n carré. Je développe cette somme. Si n est impair, vous voyez que ça me donne une somme sur les k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par 2k plus 1 carré.
Et par contre, si n est pair, ça va me donner plus. Donc, j'aurai là, 1 divisé par, pas 1 divisé 1, k allant de 1 jusqu'à plus infini, 1 divisé par 2k au carré. Donc, voilà ce que c'est. Dans notre I4, je fais entrer le moins. Ça va me donner, oh, on n'arrive pas à bien voir, je suis allé beaucoup trop bas. Je fais entrer le moins, ça va directement me donner la somme sur les k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par 2k plus 1 au carré, moins la somme sur les 1 sur 4, la somme sur les k allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par k au carré. Donc voilà ce qu'on obtient donc avec la différence. Maintenant, à la place, donc on a la somme plus donc tout simplement sur 8 moins 1 sur 4 pi carré sur 6. Et alors, ça nous donne pi sur 8 moins pi au sur 4. Donc, je prends même dénominateur, notre I4 pi au carré. Donc, voilà, c'est pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.